Bonjour Bertrand. Quelle est l'actualité d'InReach en ce moment? Une activité assez riche de manière synchrone avec le salon, avec la sortie de notre nouvelle version EnrichUp, notre plateforme de communifié et de contact convergent, donc la EnrichUp 2.0, qui met particulièrement l'accent sur trois thèmes. Des interactions clients enrichies pour emmener nos partenaires et leurs clients vers une sorte d'hybridation de la communifiée et de la relation client du centre de contact, même si c'est de manière intégrée dans les entreprises. Un gros accent sur la productivité, une productivité améliorée avec de l'automatisation, avec des intégrations en profitant des API. Et un troisième pan très important, une expérience utilisateur simplifiée, inspirée du monde mobile. Donc on parle de mobile first, mais c'est dans le terme d'usage. Et même dans un contexte desktop, retrouver la simplicité qu'on a sur le mobile. Donc ça, c'est notre activité produit, et avec bien sûr des analytiques et de l'IA incontournables, en 2025 en particulier, et de deux façons, au cœur du produit, principalement dans nos métiers avec du transcript. Donc transcrire de la voix, ça permet de désiloter la voix. Donc derrière, on est en mode message, du texte intégré avec les autres échanges textuels, text messaging, et la capacité de faire du résumé d'appel, de l'extraction de mots-clés, de pusher ces informations en tout ou partie vers des CRM. Donc voilà comment on introduit progressivement de l'IA dans nos produits, mais aussi dans nos process, de comment consommer l'information. Les gens aujourd'hui, les utilisateurs, ils veulent pas... Alors, depuis longtemps avec le smartphone, lire des documentations, etc., des guides d'utilisation, ça doit être intuitif. Mais maintenant, pour consommer de l'information, on veut le faire en mode IA. Voilà. Des prompts, je pose une question, je veux une réponse, je veux qu'on me dise comment faire, que ce soit facile d'accès, etc. Donc c'est voilà nos thèmes d'actualité côté produit. Alors, j'entends bien les produits, j'entends bien les nouveautés, l'innovation, la distribution et les clients. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce qu'il faut les former? Est-ce qu'il faut les tirer? Tu vois, l'adoption, parce que je comprends bien toute cette idée, elle est très attirante, mais il faut la descendre dans la granularité jusqu'à l'utilisateur. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est complexe? Est-ce qu'il y a du réceptif au bout? C'est complexe et c'est vraiment la clé de notre réussite. C'est-à-dire comment activer sur toute la chaîne de valeur, d'un point de vue opérationnel d'une part, mais aussi dans le modèle économique, l'introduction de ces nouveautés, de ces innovations. Il y a de la demande en bout de chaîne, en fonction des métiers, ça dépend bien sûr des typologies d'entreprises et des types d'usagers, mais il y a de la demande. Le marché est fortement éduqué par les GAFAM, par un certain nombre de leaders américains qui introduisent beaucoup aussi d'IA et communiquent beaucoup. Avec les connecteurs, on ne sait plus qui fait quoi et qui est qui au bout d'un moment. C'est justement un des bénéfices. Et un des bras de levier qu'on peut utiliser. On n'est pas obligé de réinventer tout ou partie de la roue, si je puis dire. On peut se brancher avec des connecteurs, avec des API et faire de l'intégration. C'est ce qu'on fait beaucoup, des intégrations avec MS Teams, des intégrations avec de l'AI, que ce soit embarqué sur le terminal mobile ou connecté en mode cloud. Après, il faut beaucoup d'agilité, mais c'est ce que permettent les API et nos technologies purement logicielles. Parce qu'en fait, comment ça va se passer demain? Et c'est ça c'est un métier de conseil aussi auprès de nos partenaires, de nos clients, sur où se positionner dans cette chaîne de valeur et pourquoi on serait le bon partenaire pour eux dans cette agilité, dans ce conseil. Introduire de l'IA, oui, on veut cocher la case, mais bon, quel modèle économique, de quelle manière, avec quelle API, avec quelles contraintes de souveraineté, de gestion des données, de protection. Nous, notre parti pris, c'est donner toujours le choix à l'utilisateur. En lui donnant le choix, ça nous protège de pas mal d'intrusions. Si par exemple, je dis j'enregistre un appel, je veux faire un résumé et je propose à l'utilisateur de le pusher dans le CRM ou pas. C'est lui qui choisit, il ne veut peut-être pas garder trace de cet appel, c'est son choix. Évidemment, parfois dans les entreprises, on voudrait que ça fonctionne différemment, mais laissons le choix à l'utilisateur et gardons de l'humain au cœur de ses choix. Tu as combien de partenaires distributeurs et ça représente combien de clients après? Aujourd'hui, de manière globale, on a plus de 120 clients MSP au sens large, dont une grosse quarantaine en France, qui peuvent être sur deux modèles. On a notre modèle, on va dire, historique et traditionnel, la plateforme EnrichUp, notre logiciel déployé dans l'infrastructure de l'opérateur, dans ses data centers, soit ses data centers en propre ou
chez un hébergeur partenaire. Et on a une version EnrichUp Cloud qu'on appelle Platform as a Service, où on héberge chez un spécialiste de l'hébergement tiers et neutre notre logiciel et on en gère le cycle de vie pour le compte des MSP. Et ces MSP fournissent ensuite donc des services à valeur ajoutée aux entreprises, majoritairement des PME, mais ça peut aller de la TPE, de l'ETI, et pourquoi pas aussi du grand compte. On a quelques clients qui ciblent du grand compte. Tu me posais la question de la distribution. On voit nos MSP comme des channels, si je puis dire, mais on a en particulier sur EnrichUp Cloud, et un peu moins en EnrichUp, mais ça existe également, des distributeurs, c'est-à-dire des gens qui font du B2B2B, et donc qui ont eux-mêmes leurs propres vendeurs. C'est le cas par exemple de Whatsoft, qui est présent sur le salon, qui redistribue de manière pré-intégrée, et encore pour simplifier, on parlait de simplification, pour simplifier encore davantage pour ces revendeurs IT, notre offre et ses intégrations. On a Phoenix aussi, qui est exposant sur le salon, qui est aussi un distributeur, là en mode EnrichUp, de nos solutions. Donc différentes solutions, différents canaux, mais souvent on me demande, mais alors quelle est la meilleure façon pour nous? On doit travailler avec vous en direct, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que revendeur, intégrateur? Il n'y a pas de bonne réponse. Où en êtes-vous dans votre propre transformation digitale, dans votre évolution vers un MSP? Est-ce que voulez-vous spécialiser sur un des métiers, Lucas, etc. Ou vous êtes un véritable MSP, de la cyber, tous les produits aujourd'hui et les offres et services qu'il faut avoir? Est-ce que vous voulez créer de la valeur dans votre SI, dans votre système d'information, dans votre BSS? Voilà, où vous en êtes. Et voilà. En répondant à ces questions et où vous voulez investir, on peut avoir un dialogue de quel est le meilleur schéma pour aller sur le marché. Et en termes de clients finaux, est-ce qu'il y a par exemple des clients quasiment TPE, une seule personne? Tout à fait. Ça dépend souvent de la nature de notre partenaire MSP. On a des clients qui font on va dire du 0 à 5 postes ou du 0 à 10 postes. Alors j'aime pas parler de postes parce que c'est de plus en plus sur de la softphonie, du mobile, etc. Donc utilisateurs, on va dire. Mais les plus gros clients de nos clients, ça peut monter jusqu'à 20 000 utilisateurs. Donc 20 000 utilisateurs dans une entreprise, hébergés sur la plateforme de notre partenaire MSP. Donc, quelles sont les tendances? Toi qui es bien placé pour connaître les tendances, en étant au CDRT, un fervent adepte de Cavell, quelles sont les tendances que tu pourrais partager avec les revendeurs, les intégrateurs, les distributeurs aujourd'hui? Plutôt du monde IT, plutôt visiteurs d'IT Partners? En fait, on constate il y a de la consolidation entre les différents acteurs. Il y a aussi de la consolidation entre les types de métiers. On a vu une première intégration, un premier regroupement entre ce qui est, on va dire, vidéo collaboration et téléphonie UCaaS. On en voit une deuxième avec le CCaaS, tout ce qui est relations clients, centre de contact, qui s'intègre. Et là, il faut naviguer. Si j'étais positionné dans du CCaaS, je vois cette évolution d'un autre angle, je vois une possible diminution d'ARPU, etc. Si je le prends dans l'autre sens en venant de l'UCaaS, je vois un gros potentiel d'augmentation de mon ARPU. Mais n'oublions pas le client final. Et c'est vraiment mon conseil à tous les MSP. Bon, c'est leur métier, ils sont des acteurs de proximité, de terrain, qui connaissent les besoins de leurs clients. Mais de dire, voilà, quel est le besoin de mon client? Une PME ou une petite PME, elle n'a pas forcément besoin de solutions de type CCaaS ou relations clients avancées. En revanche, elle a des besoins. Et nous, le propre de notre solution, de mobilité, elle a des besoins d'intégration avec des solutions mais simples. Elle a besoin de simplicité. Et je prends souvent un exemple dans les solutions de relations clients ou d'interaction client. Moi, j'aime bien parler de ça. C'est en tant que dirigeant d'une PME, j'ai envie de savoir, par exemple, combien de clients ont appelé mon service client et qui n'auraient pas trouvé de réponse et que personne de mon organisation n'a rappelé. Que ce soit un commercial, etc., pas forcément de mon service client. Moi, j'ai besoin de savoir si le problème a été réglé et si quelqu'un de mon entreprise a communiqué. Et ce genre d'information n'est pas toujours disponible dans les solutions, surtout quand elles sont silotées, UCaaS, CCaaS, etc., et des systèmes pas intégrés. Donc vraiment, c'est presque quelque chose qu'on attendrait d'un CRM ou d'un outil. Oui, mais en fait, tout le monde l'attend d'un outil tierce, et beaucoup de PME n'ont pas cette information. Et donc, notre vocation, nous, c'est, si vous avez des solutions, on va injecter l'information dans ces solutions pour progresser. Si vous n'avez rien, on va vous donner cette information grâce à notre solution. C'est s'adapter à ces différents niveaux de besoins, évidemment avec
les tarifs utilisateurs, les prix par utilisateur adaptés aussi au segment. Et pour les intégrateurs, aujourd'hui, ce n'est pas trop compliqué de se former et de suivre les technologies pour être capable de faire les intégrations. Parce que les outils, côté intégration, il faut faire de l'intégration, il faut utiliser des API, bien. Mais les outils qui vont permettre de le faire sont aussi eux-mêmes en pleine évolution. Oui, c'est ce qu'on évoquait déjà, le besoin important en tant qu'MSP de couvrir tout le spectre, hein, depuis la connectivité, hein, qui est la base fondamentale de tout, des services de voix, des services de relations clients, des services de sécurité, de cybersécurité, une palette large d'expertise à construire. Et au-delà de ça, des intégrations avec des API comme on le citait. Et une intégration avec API, j'utilise souvent la phrase à la boutade suivante, c'est la première fois, si je puis dire, on découvre, mais on arrive toujours à la faire. Gérer son cycle de vie dans le temps, parce que tous les éditeurs ont leur propre cycle de vie, maintenir ça en conditions opérationnelles. J'ai en tête un exemple dans le retail d'intégration Google Apps, upgrade Google, plus rien ne marche le lendemain, grande panique. Voilà, et c'est un exemple, les API, ils ont changé suite à un upgrade, et comment on maintient cette pérennité. Ça, pour le MSP, pour l'intégrateur, il s'engage, enfin nous on s'engage en tant qu'éditeur, on expose une API, on s'engage à une interopérabilité, mais voilà, c'est un métier, et effectivement, le MSP multiplie ses métiers, et c'est de plus en plus de demande. Exactement. Merci. Merci Paul.